Salut le French Club. Aujourd'hui, il s'agit d'une vidéo avec un format un petit peu spécial. Pourquoi? Parce qu'il s'agit en réalité du corrigé de l'exercice de compréhension orale de type DELF B2 qui est sorti sur une vidéo vendredi, c'est-à-dire avant-hier. Okay? Donc si tu n'as pas vu préalablement cette vidéo, ça ne sert à rien de continuer. Je t'invite plutôt à cliquer ici sur la petite fiche pour d'abord faire l'exercice de compréhension orale et revenir ensuite sur cette vidéo pour voir le corrigé. Mais avant de te donner le corrigé, je voudrais féliciter 4 French Clubbers parmi d'autres parce que vous êtes très nombreux à avoir réussi l'examen du DELF en regardant mes vidéos, ce qui me rend très fier. Je peux par exemple féliciter Nathalie qui a obtenu son DELF B2. Je peux également féliciter William qui a obtenu la bonne note de 84 sur 100 ou encore Meriem, une habituée de la chaîne qui m'a remercié et qui a également remercié sa professeure Lucie. Et bien moi à mon tour je te félicite et je félicite Lucie pour son travail. Dernier exemple, FK, une autre habituée de la chaîne qui a obtenu l'excellence avec 2,25 sur 25 aux épreuves de production orale et de production écrite. Chapeau! Allez, c'est parti maintenant pour le corrigé. En tout, il y avait 7 questions. La première question, c'était « Selon le journaliste, le loup est un animal » et il y avait 3 possibilités qui crée autant de polémiques que les autres animaux, qui crée moins de polémiques que les autres animaux ou qui crée plus de polémiques que n'importe quel autre animal. Alors comme j'ai mis la vidéo avant-hier, j'ai déjà obtenu un maximum de réponses sur le questionnaire en ligne et je peux dire que à 67,6%, je suis très précis, vous avez trouvé la bonne réponse et la bonne réponse c'était qui crée plus de polémiques que n'importe quel autre animal. Pourquoi? Parce que dans l'introduction, on disait le loup déchaîne les passions plus que tout autre animal en France. D'accord? La deuxième question maintenant. D'après ce document, la nouvelle mesure du gouvernement concernant le loup créera moins de polémiques que d'habitude, créera autant de polémiques que d'habitude et ne créera aucune polémique. Là aussi, j'ai eu un maximum de bonnes réponses, 58% en tout. Alors, on va écouter ensemble. Ainsi, chaque décision concernant cet animal provoque des polémiques. Il est certain que la dernière mesure prise par le gouvernement n'échappera pas, elle non plus, à de vives controverses. La dernière mesure prise par le gouvernement n'échappera pas, elle non plus, à de vives controverses. D'accord? Donc là, la difficulté, c'était d'associer le mot controverse à son synonyme polémique. D'accord? C'est très fréquent dans les examens du DELF. On a souvent un mot qui a un sens dans l'audio et sur le questionnaire, on a un mot qui est synonyme. Donc, d'où l'importance d'arriver le jour du DELF avec un bon bagage de vocabulaire. Allez, je passe à la question 3 maintenant. Donc, la question 3, c'était quelle est la dernière mesure du gouvernement concernant les loups? Est-ce qu'il est possible d'abattre plus de loups que précédemment sur le territoire français? Il ne sera plus possible d'abattre des loups sur le territoire français ou il faudra abattre moins de loups que précédemment sur le territoire français. Et là, la bonne réponse, c'était la première. Le gouvernement français a en effet autorisé à abattre plus de loups que les autres années, tout simplement parce que la population de loups augmente. Écoutez plutôt. Les autorités françaises viennent en effet d'annoncer qu'il serait possible de chasser plus de loups que les autres années. Et ce pour une raison. La population de l'animal augmente dans l'Hexagone. Alors pourquoi, ça c'est la question 4, pourquoi l'Office français de la biodiversité, l'OFB,
estime qu'il est compliqué de connaître la taille de la population de loups. On avait deux possibilités cette fois-ci, car les meutes de loups sont extrêmement mobiles et elles traversent facilement les frontières, car la méthode de comptage repose principalement sur des observations d'indices. Et pour cette question 4, j'ai obtenu une petite majorité de bonnes réponses, 55% de bonnes réponses. Effectivement, dans l'audio, on nous explique que pour calculer la taille de la population de loups en France, elle recueillait des indices. Et on nous citait même ces indices, par exemple, des observations, des empreintes ou des déjections. Alors, je passe à la question 5. L'affirmation suivante est-elle vraie ou fausse? Dans les années 90, la population de loups était beaucoup plus importante dans l'Hexagone qu'aujourd'hui. Il y avait 3 réponses possibles, vrai, faux ou on ne sait pas. Et là, cette fois-ci, j'ai une minorité de bonnes réponses, seulement 44% de bonnes réponses. Donc ce qu'on va faire, on va réécouter le passage et on va voir ce qui vous a posé difficulté. Pourtant, le loup gris avait presque disparu du territoire français. Il est réapparu au milieu des années 90. En effet, il est revenu de lui-même depuis l'Italie en franchissant le massif alpin. Tu as bien entendu, dans les années 90, le loup avait pratiquement disparu du territoire français. Et c'est seulement à partir des années 90, du milieu des années 90, que le loup est réapparu en franchissant le massif des Alpes. Et petit à petit, la population de loups a augmenté en France. La question 6, c'était pourquoi les fédérations d'éleveurs critiquent la méthode de comptage de l'Office français de la biodiversité. Et là, cette fois-ci, j'ai un maximum de bonnes réponses, 64%, c'est vraiment pas mal. Et c'est tout simplement parce qu'elle soupçonne l'OFB de ne pas prendre en considération tous les indices. Donc félicitations, vous aviez trouvé cette réponse. La 7e et dernière question était: quelle phrase pourrait résumer l'ensemble du reportage? Première phrase: le nombre de loups augmente, mais le nombre d'attaques de cet animal baisse. Le nombre de loups et le nombre d'attaques de loups augmentent en France. Et le nombre de loups et le nombre d'attaques du loup baissent. Donc tu as déjà compris que le nombre de loups augmente, d'accord? Donc on peut déjà éliminer la dernière possibilité, il nous en restait 2. Et pour cette dernière question, la réponse était dans la conclusion. Donc on va réécouter cette conclusion ensemble. Et tout ce dispositif fonctionne. Pour la première fois en France, le nombre d'attaques a subi une baisse considérable. Voilà, donc on nous expliquait que effectivement le nombre de loups augmente, mais que le gouvernement a pris une série de mesures et que pour la première fois, le nombre d'attaques a subi une baisse considérable sur le territoire français. Voilà, j'en ai terminé avec ce corrigé. Tu peux me dire quels sont tes sentiments, quelles ont été tes difficultés, qu'est-ce qui a été plus facile et plus difficile pour toi dans les commentaires de la vidéo. Moi, je te dis à la semaine prochaine sur la chaîne Le French Club pour une nouvelle vidéo qui t'aidera encore une fois à t'améliorer en français.